Déjà des humains puissent penser. Et la Guadeloupe a de la chance d'avoir de grands héros comme Ignace et Delgrès. La Trinité de la commémoration, c'est ce soir à 20h05 sur Télé Guadeloupe. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous sur Télé Guadeloupe. Durant toute l'année 2002, le Conseil général de la Guadeloupe et de nombreuses autres institutions ont largement commémoré les événements douloureux de 1802 en Guadeloupe. En ce moment même se poursuivent les manifestations écho de la liberté sur l'ensemble du territoire de l'archipel guadeloupéen. C'est dans ce cadre que vous pouvez visiter cette exposition ici au Fort Delgrès à Basse-Terre, l'expo du peintre Victor Richard Saint-Silly, un artiste qui travaille énormément sur les faits historiques de la Guadeloupe. Au mois de mai dernier donc, souvenez-vous, une grande émotion s'est emparée de la Guadeloupe. Le bicentenaire du rétablissement de l'esclavage donnait lieu à toute une série de séances publiques de reconstitution des événements de mai 1802. Partenaire des manifestations, le Conseil général a voulu garder en mémoire ce travail historique en collaboration avec RFO Télé Guadeloupe est né un documentaire réalisé par Liliane Francil. C'est ce film que nous vous proposons ce soir dans le cadre des Échos de Liberté. Suivra un débat sur cette période pendant laquelle la Guadeloupe était en guerre. Sur le plateau du Fort Delgrès ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir les historiens René Bellénus et Claude Auton, qui ont beaucoup travaillé eux aussi sur la recherche pour que la Guadeloupe puisse enfin connaître. Il y a également Claude Auton, je l'ai dit, Luc Renette du CIPN, le Comité international des peuples noirs, merci d'être là, et un jeune, un élève du terminal S du lycée de Versailles, Emmanuel Jean Voldemar. Merci également d'être là avec nous ce soir. Ernest Pépin, qui est le directeur des affaires culturelles au département, est également présent sur notre plateau. Alors, mai 1802, mai 2002, 200 ans d'histoire inconnue, cérémonie de commémoration avec notamment ces moments forts de la reconstitution. C'est la Trinité de la commémoration ou la guerre de Guadeloupe, mai 1802. Ce n'est pas un film historique, mais plutôt une compilation d'émotions fortes. C'était en mai dernier en Guadeloupe. Un documentaire réalisé par Liliane Francil. Bonsoir et merci d'être avec nous également, Liliane. Vous étiez pendant toute cette période avec les équipes de ICV et de RFO. Je vous propose de regarder ce documentaire et on se retrouve tout de suite après pour débattre de cette période douloureuse, mais ô combien enrichissante pour notre histoire. Un soir, il y eut un matin, premier jour. Le 10 mai 1802 commencera une guerre atroce en Guadeloupe qui durera 18 jours, du 10 au 28 mai. En mai 1802, Napoléon Bonaparte rétablit en Guadeloupe et en Haïti l'esclavage qui avait été aboli en 1794. Les événements qui se sont déroulés durant cette période marquèrent à jamais l'histoire de la Guadeloupe et même celle du monde occidental. Les hommes de couleur de l'armée française et à leur tête, Louis Delgrès, se soulèvent pour la liberté. Delgrès était un Martiniquais, né à Saint-Pierre de la Martinique. Il a 36 ans lorsqu'il meurt en 1802. Il est venu en Guadeloupe une première fois en 1795. Il est parti à Sainte-Lucie. Il a été fait prisonnier. Il a été amené en Angleterre, échangé avec des prisonniers anglais. Et il est resté un certain nombre d'années à Brest et à Rennes. Puis il est revenu avec des gouverneurs de la Guadeloupe
en 1799 en Guadeloupe. Mais à l'époque, je pense qu'il faut faire attention parce que la notion de Martiniquais ou de Guadeloupéen n'est pas fixée. Et donc Delgrès, il y a des échanges constants entre les îles. Et donc c'est tout naturellement que Delgrès joue le rôle qu'il joue dans la situation, de même que l'autre versant, Pélage, est aussi un Martiniquais, joue le rôle du héros négatif du traître par excellence. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Ce qui est important pour nous, c'est que dans l'état de la société que nous sommes en train de construire, il faut effectivement avoir son histoire et sa propre histoire. C'est, comme j'aime à le dire souvent, la colonne vertébrale en fait, d'une société, c'est son histoire, sa mémoire, parce qu'un peuple qui est sans histoire et sans mémoire est un peuple qui se meurt. Or, le peuple guadeloupéen est en train de se construire. Napoléon était un soldat qui voulait rétablir l'esclavage. Delgrès était un soldat très rebelle, qui ne voulait pas que l'esclavage se rétablisse. Les soldats noirs sont les soldats de Delgrès qui défendent Delgrès pour l'esclavage, qui sont du côté de Delgrès. Et les soldats blancs sont les soldats de Napoléon. Et la négociation et la concertation reprend maintenant. Il y a des épisodes manquants de notre histoire. Et la concertation reprend. Le fait de s'y replonger, on redécouvre, on comprend les choses vraiment en profondeur. Et c'est vraiment très intéressant comme expérience. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre maintenant. Les gens vont tomber, vont tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Vous continuez à pilonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer des hommes qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Jusqu'à maintenant, on n'imagine pas ce qu'on aurait fait sans leur sacrifice. Donc c'est leur rendre hommage. Moi, je dis que c'est mon plus grand bonheur. Êtes-vous d'accord? Oui! Vive libre ou mourir! Vive libre ou mourir! C'est un sacrifice qui a servi à quelque chose parce qu'ils ont montré que les esclaves ont tout de même une conviction. C'est-à-dire que les affranchis ne voulaient pas subir ce qu'est l'esclavage. C'est une souffrance. Et donc, c'est pour montrer, les Blancs n'imaginaient pas, les colons n'imaginaient pas que les esclaves soient déjà des humains, puissent penser. Et le fait qu'ils se révoltent, c'est qu'il y a vraiment une conviction, une foi qui leur échappe à cette souffrance. Moi, je dis que c'est un acte civique, je dirais, pour moi. Pourquoi? Mais comme je disais, c'est parce que c'est un point important de notre histoire et je pense qu'on est là pour participer comme un devoir de mémoire, pour le transmettre, même peut-être par la faible participation, le faible apport que tout un chacun on témoigne. Beaucoup de choses. Ça représente premièrement l'histoire de la Guadeloupe que j'aime connaître parce que je vis là, il faut que je connaisse l'histoire de la Guadeloupe. C'est la chose principale. Elle reste aujourd'hui, à mon avis. Avec toutes ces voitures, ces belles voitures, des portables, tout ça, elle reste bien. Tout est effacé. Quand on est blanc en Guadeloupe, on est confronté régulièrement à des signes du racisme. Il y a des problèmes entre noirs et blancs. Ça n'empêche qu'on arrive quand même à s'entendre et à revoir. Maintenant, quand on voit cette histoire, on peut comprendre facilement pourquoi il y a cette haine. Le fait de commémorer et d'en parler, d'apprendre à nos enfants ce qui s'est passé, ça peut aider aussi à vivre en harmonie entre nous. Oui, je fais de la figuration, je joue dans l'armée française. Oui. Donc
Je fais partie, un soldat du bataillon. L'armée française n'a pas été très juste sur ce coup. Bon, je suppose qu'ils avaient leur raison, bien que de notre point de vue, bien sûr, ils avaient tort. Mais il faut que quelqu'un le joue. Donc on ne peut pas demander à des Guadeloupéens de jouer les Français. Je pense qu'il faut que ça reste dans les mémoires. C'est un sacrifice, chaque pays a ses héros. Et la Guadeloupe a de la chance d'avoir de grands héros comme Ignace et Delgrès, qui ont, contre la vie de tous, qui ont osé dire qu'ils n'étaient pas d'accord et qui ont osé défendre leur peuple, même si qui faisaient partie d'une armée qui voulait rétablir l'esclavage. Est-ce que d'accord? On a tous besoin de héros. Et pourquoi ça sert à quoi? Bien, c'est un exemple. Il y a toujours, comme un parent, c'est un exemple. Il faut toujours qu'on sache ce qui est bien. Hein. Et puis voilà, donc un héros, c'est l'exemple parfait. Ça peut être un rebelle, ça peut être quelqu'un qui est bien conforme. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a un idéal. Et je pense qu'on devrait tous avoir un idéal. Vivre libre ou mourir! Donc, après son but nécessaire par rapport à ça nous passer, bon, on dit bon, à l'âge à moins, si la jeunesse pas dedans, il faut continuer parce que en cas de vraiment son artiste de tout part, complet. Alors là, on a fini complètement puisqu'il n'y a pas de grand temps à vivre encore. On dit bon, on a fait un dernier butin, ça peut marcher dans les annales. C'est comme si tu dis, vous faites sans papa. Maman, pas dire que mon papa, ou pas prendre n'importe mon papa, ou puis bon là c'est papa, ou puis mauvais là, pas papa, ou peut-être c'est plus mauvais là, papa. C'est comme ça ça venir et c'est pour ça le monde a laissé le pays à l'abandon, bas les autres. Parce qu'il y a des places, ces places-là, c'est ces places-là, mais comme il n'y a pas de force, alors il a obligé de faire marche arrière, reculer, combattre les gens qui sont venus peut-être, ou ni madame, ou ni casa, ou un homme qui a repoussé en casa là, c'est très mauvais parce que vous mettez chez soi. Il faut savoir que c'est quand même au niveau de la Guadeloupe qu'il y a eu le début de la guerre et de la résistance contre le rétablissement de l'esclavage. Et ce mouvement s'est propagé en Haïti. Donc de ce fait, je crois sincèrement que tout Caribéen devrait accorder un instant particulier à ces moments. Je viens de découvrir pas mal de choses. Vous savez, en tant que Guadeloupéen, d'origine bien sûr syro-libanaise, né ici depuis 4 générations, je viens d'apprendre pas mal de choses. Et je pense que quand même, on aurait dû depuis bien longtemps introduire dans nos écoles ce qu'on appelle l'histoire de la Guadeloupe. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette histoire, elle existe. Il y a eu Napoléon, bon mais s'il y a eu Napoléon, il y a eu Riche-Pense. S'il y a eu Riche-Pense, il y a eu Ignace. Il y a eu Delgrès et il y a eu tous les autres. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Je suis quand même partenaire de ces événements-là. Il était normal pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y avait des difficultés, voir un peu participer à ce tournage. Je sais que c'est difficile. Quand nous avons des figures, nous n'avons pas de professionnels. Et pour montrer un peu ma solidarité, outre la participation financière, mais dire que je suis là et pour être aussi présent et voir comment les choses se passent. Peut-être qu'on peut me demander d'être figurin, je serais très heureux d'y participer. Pas si facile à réaliser. Il faut une escorte d'intérêt. Il faut une autorisation et il faut un certain nombre de choses. Pour parler franchement, il y a des autorisations qu'on a ratées. Hein. Bon. Enfin, il faudrait peut-être en tenir compte. Si, non, j'en tiens compte. Je sais que le préfet a envoyé un message disant d'être très prudent parce que ce sont des fusils quand même vrais, hein, ce sont des vrais fusils. Je ne vous cache pas que par ailleurs, il y a aussi un aspect financier. Ces fusils nous ont coûté quand même, transport compris, dédouanement, etc., quelque chose comme 370 000 francs. C'est une commande un peu particulière
Et c'est pour cette raison que mon équipe, mon entreprise et moi, nous avons décidé de participer sur ce projet. Et bien que l'entreprise a énormément de chantiers en cours, on a réajusté notre planning pour pouvoir faire ce projet. En tant que Guadeloupéen, c'est un honneur pour nous, Madame Lubin, Monsieur Gonfier et toutes les personnes qui sont ici. Et d'ailleurs, je salue ces gens-là, puisque ce sont des gens qui ont accepté de travailler très tard, hein, comme nous-mêmes. Bon, on les libère parce qu'il y en a pour la plupart qui sont des mères d'enfants. Et donc, bon, comme ce sont des gens aussi qui ont leur petite vie, on les libère suffisamment tôt quand même. Mais il y en a qui insistent pour rester. Monsieur Gonfier et moi, nous restons très tard la nuit. Des fois, on passe des nuits blanches. Comme c'est très symbolique, parce que nous sommes dans une année charnière, la Guadeloupe étant la seule île qui a subi deux abolitions de l'esclavage. Et donc, j'ai des amis de la Martinique, de la Guyane, et il y a même mon frère qui va arriver bientôt, qui voudrait pas le moins du monde louper cet événement. Et donc, étant donné que c'est nous seulement qui avons cette histoire au niveau de l'esclavage, c'est un honneur pour nous de pouvoir créer des vêtements et de dire quelque part, j'ai contribué à refaire vivre la mémoire de Delgrès et d'Ignace. Et toutes les personnes ici présentes sont très motivées par rapport à ça et se sentent fiers d'être Guadeloupéens. Et vraiment, c'est un bonheur. J'ai l'habitude de travailler en quantité, en rapidité, et ça change des modèles habituels, puisque bon, là c'est un modèle tout à fait spécial, pour une cause spéciale, et c'est pour ça que je me sens particulièrement touchée par cette cause. En tant que styliste, je pouvais quand même répondre, puisque le cahier des charges n'était pas vraiment très lourd, tant sur le plan historique. Bon, finalement, on avait un visuel à montrer, on était en mesure de confronter cette difficulté. Mais j'avoue que j'ai une petite expérience aussi dans le domaine, et j'ai touché du doigt un petit peu le costumier. Et quelque part, j'ai eu des stages dans le domaine des métiers de scène. Et quelque part, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai été aussi faire un tour au musée pour voir un petit peu, pour toucher les tissus, pour connaître un petit peu les matières qui étaient utilisées. Ça nous a permis beaucoup d'évoluer. Mais ça m'intéresse aussi de voir comment, dans le temps, les gens ils s'habillaient. Parce que moi, j'ai 58 ans, mais je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas vu mes ancêtres, je n'ai pas vu comment ils s'habillaient vraiment. C'est la première fois que je participe à la rénovation des canons, mais en tant que ferronnier d'art, j'ai appris quand même à pouvoir deviner, décorer, et puis je laisse développer mes sens, et puis ça va tout naturellement. Je le vis bien, surtout que bon, ça fait partie de l'histoire et du patrimoine. Le poids. C'est très lourd et c'est très difficile à manœuvrer, surtout pour ceux qui sont à l'atelier. Puisque pour moi, c'est une passion, donc je ne vois pas les difficultés. Quand Madame Donatus est venue me voir, et elle m'a demandé si je veux être aussi partie prenante dans ce projet, je ne pouvais pas dire non, parce que ça m'a ramené aussi, ça m'a fait constater que nous ne connaissons pas vraiment en totalité notre histoire. Et si c'est une chance qui se présente à moi pour m'y intéresser, parce que je suis pris toute la journée, si je n'avais pas à me pencher sur ce projet-là, je n'aurais pas fait de recherche et je serais resté dans le fond de l'ignorance qu'il y a à ce niveau. Donc nous avons cherché à nous rapprocher le plus possible de la réalité de l'époque. C'est-à-dire, on doit reproduire le canon, donc on essaie de reproduire le canon avec les cotes, les mesures et tout ce que ça pourrait donner. La chance que nous avons, c'est d'avoir des canons sur place. Et à partir de la mesure, la longueur du canon, et j'ai recherché l'échelle.
Et avec l'échelle, eh bien voilà, je retrouve toutes les mesures, donc la longueur de la queue du chariot, la hauteur des roues, la largeur des essieux. Je ne vis même pas ça comme un travail. C'est ma contribution. C'est ma contribution à la recherche de l'histoire. Donc c'est vrai que je passe du temps et certainement la rémunération ne se rapporte pas au travail qu'on a fourni, mais c'est une joie pour moi de faire ce travail. Je saurais au moins que l'histoire ne m'a pas oublié quelque part. Donc j'ai participé aussi à la reconstitution de notre histoire. Ça surprend moi parce que surprend moi un projet fait. Mais comme à la télé, on voit Fossa ou à la télé, alors on partait si important voir à la télé, on partait qui peut faire. Mais comme moi déjà vois à un moment là j'ai ou voir City ou là à canon là, moi à faire du bien, à faire voter et voter là c'est là, c'est exactement voter à Ouakana. Un coup de fil de Philippe Laforgue pour réaliser des effets, on va dire des effets de guerre, donc des types explosion, flammes, impact de balles, explosion au sol, coup de canon, pour une, comment dirais-je, la reconstitution historique d'un événement de la Guadeloupe. Des effets sonores et surtout la sécurité des comédiens qui existent sur le site et qui vont eux-mêmes être les participants actifs de cet événement. Problème de sécurité par rapport au public. C'est le plus gros souci, c'est ça. C'est pas la réalisation lui-même de l'effet, mais c'est la proximité du public qui est un peu dangereuse, donc il faut maîtriser. Ce sera des reconstitutions d'explosions et de coups de canon. On n'envoie pas de boulets. Effectivement, c'est un effet, une réalisation qui se rapproche au plus près de la vérité. Moi, ce que je retiens, c'est déjà le fait que c'est le mélange des personnes, parce que trouver des figurants, mon rôle c'était de trouver des figurants européens au départ. Ça a été très difficile. On a fait presque ce qu'on peut appeler du corps à corps, parce qu'il a fallu aller des endroits où j'avais pas l'habitude d'aller, et tous les soirs, donc on a été chercher des figurants, on a été à la pêche aux figurants, et c'était surtout essayer de les convaincre. C'était le plus difficile, parce que pour eux, ils avaient du mal à revivre cette histoire, parce qu'ils se mettaient dans la peau des méchants, et donc leur expliquer que c'était une reconstitution et que ça faisait partie de l'histoire. Mais en fait, leur dire qu'ils vivaient ici eux aussi et que c'était un partage, quoi. C'était surtout ça, leur dire qu'ils allaient partager un moment, mais que on n'est pas en fait le passé c'est le passé, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas responsable du passé, simplement. Avancez. Solitude n'a pas été un écho. On a pensé que là, nous sommes des échos de voix parce que nous en répétition, mais il faut que nous soyons des voix pour demain. Parce que si nous avons dit oui à cette reconstitution, c'est parce qu'au très fond de nous-mêmes, nous croyons que la Guadeloupe, ni des Timouns et des Mouns qui dignes de représenter le pays-là, de digne de dire, nos ancêtres ont saigné pour nous, et bien là, aujourd'hui, on veut quand même leur dire merci. Merci parce qu'ils sont morts pour nous. Merci et ce moment très fort, eh bien, nous avons traduit à un homme en nous. On ne peut pas le traduire dans le physique. On oublie nos corps, nous tomber, nous on l'a ou là. Pas ni problème, nous qu'à avancer. Parce que la liberté, elle se gagne. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit comme ça. La liberté se prend, elle se gagne. Nous ni en femmes qui représentaient, mais c'était
en génération des femmes, tenir en l'eau femme. Donc là, nous toutes, nous, c'est des solitudes. D'accord? C'est un hommage à cette femme qui a dit, eh bien oui, nous que supporter ces noms-là, nous que bailler aux forces. Et demain, nous peut dire que l'humanité saura qu'il y a des êtres humains, même s'ils sont nègres, couleur noire de peau, mais ils ont le droit à la vie. Et c'est ça. D'accord? Donc il faut que vous gagniez cette victoire-là aujourd'hui. Parce qu'il faut que la Guadeloupe sache que les Guadeloupéennes, ce sont des voix et non pas des échos de voix. Parce qu'un écho, on entend une Incarner solitude, c'est vraiment une chance. Hein. Je le vis personnellement comme ça, puisque c'est une femme d'envergure, c'est une femme battante, c'est une femme qui a su se sacrifier pour sa génération et qui apporte un message pour la nôtre. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. La femme guadeloupéenne, elle a toujours été le poteau militant de cette société, qu'elle a son mot à dire dans le discours social, puisqu'on peut dire que maintenant où les politiques parlent d'action sociale, de vie sociale, la femme guadeloupéenne, elle est cet instrument qui en fait contribue à l'éducation des enfants, on va dire. Et maintenant que l'on constate un déficit de l'éducation populaire en Guadeloupe, on peut dire que cette femme, elle a sa place, quoi. Et jouer, interpréter solitude, c'est une manière de dire réapproprions-nous notre histoire. Sacrée responsabilité dans la mesure où Ignace n'était pas n'importe quel personnage. Il fallait donc par conséquent aller chercher dans l'histoire. Heureusement que nous avions des historiens qui ont su restituer certains moments de la vie d'Ignace, mais s'imprégner de ce personnage, c'est justement fouiller dans l'histoire. Aller chercher ce que ce personnage avait de particulier pour pouvoir le restituer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'était un commandant, donc un chef guerrier. Donc c'est la notion d'autorité, de commandement. Donc par conséquent, ce sont des qualités à acquérir qui ne sont pas évidentes. Surtout lorsqu'il faut tirer après soi près de 350 personnes. Assez éprouvant parce qu'il faut répéter 3-4 fois la même scène. Vous voyez ici, dans les rasiers. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. En principe, je fais du cinéma depuis près de 20 à 22 ans. Alors, quelle différence? Ça, c'est vraiment un peu spécial. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est pas la même préparation, c'est pas le même jeu. Et par contre, je trouve ça très intéressant. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Je suis venu de Pointe-à-Pitre et j'ai vu de mes yeux vus des soldats déchirés, déshabillés et jetés à fond de cale. La menace est réelle. La répression contre les nègres et les sans-mêlés est réelle. Riche pense